Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce PSG Bordeaux, 26e journée de Ligue 1 et défaite des Girondins sur le score de 4-3 au Parc des Princes. Alors c'est vrai, quand on va jouer au Parc des Princes face au PSG, on se dit qu'il va être difficile de prendre des points et pourtant aujourd'hui Bordeaux a marqué 3 buts face à Paris, ils en ont encaissé 4 et le sentiment qui m'anime après ce match c'est un petit goût d'inachevé, un sentiment de déception parce qu'il y avait vraiment la place face à cette équipe parisienne, l'équipe du moment, puisque Paris a été nerveux, Paris a été fébrile, Paris n'était pas organisé collectivement et Paris n'a pas mis d'intensité dans son jeu. Ils ont certes beaucoup d'individualités hors normes, hein, avec des joueurs de talent, Cavani, Mbappé, Neymar, mais ces joueurs ont fait le strict minimum ce soir face à Bordeaux, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et Bordeaux, avec un peu plus de conviction et d'intensité, aurait pu au moins faire un match nul parce qu'ils étaient vraiment prenables. D'autant que Navas n'était pas dans les buts et il y a une fébrilité incroyable de leur gardien qui nous a donné un but. Nous aussi, on a été généreux avec l'attaque parisienne en leur donnant un but. Voilà, allez, on va faire les tops et les flops parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses qui ont fonctionné, je trouve, et il y en a d'autres qui n'ont pas marché, et on va le regarder ensemble. La composition d'équipe de Paulo Sousa. Alors, Paulo Sousa, il a innové, il a mis une compo, new look, et il a changé son système pour débuter le match, alors que Bordeaux restait invaincu avec son système à 4 derrière, ce 4-2-3-1, et bien Paulo Sousa décide, pour ce déplacement à Paris, d'aligner une défense à 5 pour débuter la rencontre. Donc la composition est la suivante. Benoît Costil, capitaine dans les buts. Pablo Benito, Koscielny en défenseurs centraux. Ce sont les 3 défenseurs centraux. Piston gauche Sabali, piston droit Kouateng, Otavio Basic dans l'entrejeu. Et devant, on a 3 joueurs. Kalou, Nicolas Depréville, qui est en pointe, attaquant Nicolas Depréville, et Wang Guizhou, qui est sur le côté gauche, et Kalou à droite. Donc on a du 3-4-2-1 avec une défense à 4, hein, à 3 pardon, et 5 même. Hein, ils étaient quasiment 5 alignés par moment pour répondre à l'attaque parisienne. Quand j'ai vu cette composition d'équipe, à titre personnel, j'ai un peu grincé des dents parce que je trouve que c'est dommage de changer le système alors que tu joues dans un système et t'es plutôt performant puisque c'est dans ce système-là qui te permet de stopper l'hémorragie début janvier et de plus perdre de points et de commencer à prendre des points alors que tu restais sur un mois sans victoire en alignant les défaites mi-janvier jusqu'à mi-janvier et là tu changes ce système et tu montres une certaine fébrilité en changeant ton système. Tu montres que tu as peur. Alors ça peut être compréhensible, vous allez me dire on joue face à Paris. Et il faut savoir s'adapter. Oui, mais alors que tu es sur un système qui t'apporte de la sécurité, tu le changes. Et on voit qu'on prend 2 buts. On prend 2 buts en première, 2 buts en deuxième de toute façon. Et en deuxième mi-temps, on voit qu'il rechange le système. Il est adepte des changements de système pendant les matchs, Paulo Sousa. Et il repasse à 4 derrière. Voilà. En faisant rentrer Pardo. Donc moi ça m'a un peu dérangé. Voilà. Je pensais qu'on n'allait pas être performant dans ce système-là. Et Nicolas Depréville en numéro 9. Je trouve que c'est dommage de le positionner en numéro 9, même si on va voir qu'il n'a pas à rougir de sa prestation, car je le trouve beaucoup plus utile sur un côté, mais Paulo Sousa veut le voir dans l'axe du jeu, que ce soit au milieu ou en attaque. Il veut le voir dans l'axe du jeu. On sait que Wang il joue en position de numéro 9 avec la sélection de Corée du Sud. On sait que Josh Maja est un numéro 9 de métier, mais non. L'entraîneur des Girondins préfère aligner donc Nicolas Depréville en poste de numéro 9. Donc ça m'a laissé un petit peu sur ma faim parce que j'aurais aimé voir un vrai attaquant de pointe pour évoluer en attaque face au PSG. Ce que je remarque aussi sur ce match, c'est qu'on a mis très peu d'intensité défensive avec, on va le voir dans les tops et les flops, dans les cas individuels, mais je trouve que on défendait en laissant un espace, en première mi-temps surtout. Hein. Il y avait un espace entre le défenseur bordelais et l'attaquant, il y avait au moins 2 mètres. Si tu défends en laissant un espace de 2 mètres à ton attaquant, ben, tu le regardes jouer. Si tu le regardes jouer, ben, avec la qualité qu'ils ont, même s'ils ne mettent pas d'intensité, les Parisiens, ben, c'est obligé qu'ils marquent et qu'ils se mettent en position de but. Hein. Et ça m'a déplu, le manque d'intensité des joueurs bordelais dans la façon de défendre et dans le jeu en règle générale. Donc ça, c'est vraiment le gros point noir, c'est cet aspect défensif. On les a regardés jouer.
On n'est pas là pour regarder jouer l'adversaire, quoi, quel que soit l'adversaire. Ça m'a dérangé. Allez, on va rentrer dans le détail avec le joueur par joueur dans ses tops et flops. Benoît Costil, je l'ai dans les tops. Il a fait une excellente partie, Benoît Costil. Un arrêt à la 22e sur Cavani, un autre arrêt sur Mbappé à la 30e. Il a eu des arrêts réflexes incroyables, notamment sur le 3e but, je crois, ou le 4e, je sais plus. Euh, il a été très bon, mais à un moment donné, il ne peut pas faire des miracles, hein. Ça attaque de tous les côtés, énormément de tirs de la part du PSG. S'il n'y a pas un bon Costil ce soir, on peut prendre 5, 6, 7 buts hein, facilement, hein, tellement les occasions franches ont été importantes pour Paris, parce qu'on n'a pas mis cette intensité. Et ils avaient ne donnaient pas l'impression de jouer avec une forte détermination, les Parisiens, et de jouer très vite. Voilà, ça c'est dommage. En tout cas, un bon Benoît Costil. Pablo. Alors Pablo, il est impliqué sur 2 buts du Paris Saint-Germain, pris par Cavani à la première minute, il est en retard, et idem sur le 2e but où il est en retard également. Attention, il a fait des relances ratées et il a énormément paniqué en première période, alors qu'il n'y avait pas à paniquer, mais tout de suite, il s'était mis la pression et il dégageait le ballon n'importe comment, on l'a vu glisser dans la surface, bref, c'était la grosse panique. Après, il marque un but un peu chanceux, mais il va au pressing en deuxième mi-temps sur le gardien parisien dont j'ai oublié le nom. C'est un gardien, c'est la première fois que je le voyais, Niro je crois, vous me corrigerez si je me trompe. Et il va contrer ce ballon et il marque sur le contre. On l'a vu très actif sur les corners offensif de Bordeaux. Au final, ça fait un match assez moyen de Pablo, je trouve. Il est là dans le combat, mais c'est un match moyen. Voilà, moi je reste un peu sur ma faim. Laurent Koscielny, j'ai trouvé Laurent Koscielny un peu sur la même dynamique que lors des derniers matchs, avec un petit coup de moins bien, des relances ratées. Alors par moment, il intervient correctement, mais il y a quelques relances ratées, des ballons perdus. Alors après, il se rattrape. Mais bon, c'est moins propre que d'habitude et c'est un peu dans la dynamique qu'on a vue chez lui depuis quelques matchs avec un petit coup de moins bien. En tout cas, c'est ce que je ressens. Benito, Loris Benito, j'ai envie de dire, est-ce qu'il a joué? Alors, je veux pas être méchant, hein. C'est pas du tout mon propos, mais je trouve qu'il a été assez transparent. Beaucoup de tâches défensives, il était dans les 3 défenseurs centraux de la première mi-temps, dans ce système à 5 défenseurs. Et en deuxième mi-temps, il a évolué un peu plus sur le côté gauche, puisqu'il était latéral gauche. Voilà, je reste aussi sur ma faim, j'en attends plus, voilà, je suis un petit peu déçu de son match. Enoch Kouatenk, une première mi-temps moyenne, est sorti à la mi-temps, remplacé par Pardo à la 45e minute. Je parlerai tout à l'heure des entrants. Otavio, des passes mal ajustées pendant ce match, notamment en première période et en deuxième période aussi, il y en a une énorme. Il fait pas des passes franches, les passes elles sont pas bien franches dans les pieds, pas ajustées, un peu molles, c'est dommage parce que ça fait des pertes de balles et c'est un des premiers relanceurs. Otavio, c'est lui qui doit faire le lien entre la défense, le milieu défensif et l'attaque. Et là, souvent c'est pas assez propre. J'ai trouvé qu'il manquait, il faisait partie de ces joueurs qui défendaient pas, en collant à l'adversaire, mais en laissant au moins 2 mètres d'écart entre lui et l'adversaire. Donc là, tu peux pas défendre hein, si tu laisses autant d'espace à ton adversaire pour t'exprimer. Et il donne une passe molle à Pardo en deuxième période que Pardo perd. Et on encaisse le 4e but, je crois, là-dessus. Voilà. Donc attention Otavio, c'est un match très moyen de sa part aussi. Hein. Basic, passeur sur le premier but de Wang, de la tête. But de la tête de Wang sur corner. Il a très bien tiré les coups de pied arrêtés. Il s'est démené dans l'entrejeu, mais lui aussi trop timide. Un peu fondu dans ce collectif bordelais timide où aucun joueur ne semble prendre part ses responsabilités pour aller amener ce jeu vers l'avant et le propulser vers le but adverse. Voilà. Donc c'est un match correct de sa part et surtout des très bons coups de pied arrêtés. Après, moi, j'aurais aimé voir un peu plus, remplacé par Adli à la 69e minute. Samuel Kalou, peut-être le joueur bordelais qui a été le plus tranchant dans ce match. Beaucoup d'occasions, beaucoup de dribbles, alors qu'il n'avait plus joué depuis au moins un mois, je crois. D'entrée, il se prend un gros tampon de la part de Kerrer, je crois, qui n'a pas été sanctionné par monsieur l'arbitre. Pas au top les arbitres ce soir. Hein. Une frappe détournée en corner à la 17e. Il loupe la balle du 3-2.
dont a parlé Laurent Koscielny à la fin du match au micro de Canal+. C'est dommage, il a une balle de but énorme, mais Depréville pense le servir au lieu de tenter sa chance, et Kalou n'a pas la présence d'esprit d'ajuster rapidement, et puis les défenseurs parisiens défendent bien, c'est dommage. Je trouve qu'il a fait un bon match et une bonne rentrée par rapport à son manque de rythme. Et je trouve qu'il a apporté pas mal de dynamisme et de combativité au jeu offensif des Girondins. Wang, buteur de la tête sur corner, troisième but consécutif de Wang de la tête sur corner. Ça doit être travaillé à l'entraînement, en tout cas, c'est efficace. Après, sur le reste, il court beaucoup. Dans le jeu, il y a peu de créativité, mais c'est vrai qu'il court beaucoup, il se dépense beaucoup. C'est comme ça qu'il compense son manque de créativité, puis il est efficace. Il marque sur corner. C'est un match, au final, que je trouve assez moyen de sa part. Pardo, une rentrée catastrophique, je trouve, jusqu'à son but. C'est catastrophique. Sur le terrain, on ne le voit pas. Il est impliqué sur le quatrième but de Paris, où c'est lui qui perd le ballon dans l'entrejeu, en position, presque en position de dernier milieu de terrain défensif. Il y avait juste Otavio devant lui, mais Otavio ne lui donne pas une très bonne balle non plus. Je l'ai dit juste avant. Et puis, il nous marque ce troisième but des Girondins. Une frappe sèche qui vient se loger dans la lucarne. Ça sauve son entrée, voilà, ça compense, il compense son erreur, donc ça équilibre. Voilà, entrée moyenne au final. Yacine Adli a beaucoup apporté sur ses premiers ballons, et puis après il s'est pris quelques tampons, et puis on l'a plus revu. Il faut qu'il muscle son jeu, je trouve, Yacine. Il a une créativité pardon, et une vision du jeu au-dessus de la moyenne des autres joueurs des Girondins, je trouve. Il a beaucoup apporté sur son entrée, puis après il s'est un petit peu éteint, c'est dommage. Et Josh Maja rentré à la 79e minute, pardon, et je trouve j'ai l'impression qu'il n'a pas touché un ballon. Voilà, à vérifier dans les stats, je ne les ai pas vérifiés, puisque je tourne cette vidéo juste après la rencontre. Mais je crois qu'il n'a pas touché un ballon, l'attaquant anglo-nigérian. C'est dommage, j'aurais aimé le voir un petit peu plus sur le terrain. Voilà, petit goût d'inachevé, une défaite. Je pense que le nul aurait été plus équitable s'il n'y a pas ces individualités parisiennes. Bordeaux, avec un peu plus de détermination et de réussite, même si on en a eu, hein, le but de Pablo, c'est un maximum de réussite, on aurait pu aller chercher ce point du match nul. Il va falloir cravacher maintenant pour battre Nice, aller prendre des points face à Saint-Etienne et face à Rennes dans les prochains matchs. Ce n'est que comme ça qu'on remontera au classement, parce que cette 12e place n'est pas au niveau du groupe des Girondins. Voilà, lundi soir, le talk en direct, 19h30 sur webgirondin.com et notre chaîne YouTube. On a lancé une nouveauté sur WebGirondin, vous le voyez, si vous regardez cette vidéo lundi, vous pouvez encore nous envoyer, c'est vos réactions, facecam, vous filmez, entre 1 et 2 minutes, vos réactions après le match, que vous pensez, ce que vous avez ressenti, coup de cœur, coup de gueule, et vous nous l'envoyez. Il y a le descriptif pour nous l'envoyer, soit par mail, soit sur un numéro de téléphone, et nous, on publiera un florilège de toutes vos réactions sur webgirondin.com. Voilà, merci pour votre fidélité, et à bientôt. Bye bye.